Ne vous êtes-vous jamais demandé si avant, les continents n'étaient pas comme aujourd'hui? Ne vous êtes-vous jamais dit que l'Amérique et l'Afrique s'emboîtent bien? Abraham Ortelius, Francis Bacon, Théodore Lilienthal et bien d'autres pensaient que l'Amérique avait été arrachée à l'Europe et à l'Afrique par les séismes et les inondations. C'est Alfred Wegener qui l'a clamé haut et fort en 1912, après avoir trouvé des preuves qui lui permettaient de conclure que la Pangée existait. Alfred Wegener est un climatologue et astronome allemand, né en 1880 et mort en 1930. Personne ne l'a cru. Je vous vois venir, vous allez me demander comment il est mort. Quand j'ai découvert, ça m'a écœuré. Alors je vous épargne ça, les vénards. Revenons-en à sa découverte. L'idée l'a frappé en 1910, alors qu'il regardait un planisphère. Mais ça lui semblait bien trop invraisemblable, alors au début, il a cru à une simple coïncidence. 2 ans plus tard, dans ses recherches, il a eu la preuve que la Pangée existait. Il y a 3 arguments qui lui permettent de le conclure. Un argument géologique. Les côtes semblent s'emboîter. Un argument paléontologique. On trouve divers fossiles de même espèce sur les continents africains et américains. Un argument climatologique. On a retrouvé des fossiles de plantes tropicales où il fait trop froid aujourd'hui à cet endroit. S'il faisait plus chaud avant au même endroit sur Terre, alors les endroits chauds de cette époque étaient invivables. Or, on a retrouvé des fossiles datant de la même époque dans ces endroits chauds, ce qui explique qu'avant, ces continents étaient à un autre endroit dans le passé. C'est la preuve de la dérive des continents. Tous ces arguments prouvaient que la Pangée fut. Il décida de faire une conférence là-dessus en 1912. Le problème de son hypothèse est qu'à l'époque, ignorant les mouvements de convection du manteau terrestre, il attacha la cause de la dérive aux marées lunaires. Ceux qui ne partageaient pas son avis en ont profité pour le contredire en montrant des lieux où il y avait beaucoup de marées, mais peu de mouvements. Mais qu'est-ce que la Pangée? Étymologie. Le mot Pangée, toutes les terres, vient du grec ancien pan, tout, et gaia, terre. En latin, Pangaea. Concept. Le concept et le nom Pangée viennent d'Alfred Wegener. Il apparaît la première fois dans son livre en 1912, intitulé La genèse des continents et des océans. Publié en 1915, il décrit la Pangée comme un supercontinent rassemblant toutes les terres émergées et qui existait dès la fin du Carbonifère jusqu'au début du Permien, il y a 290 millions d'années. Le mot Pangée, Panga, apparaît dans l'édition de 1920 de sa genèse. C'est seulement 40 ans plus tard que des géophysiciens démontrèrent que la dérive était due à la tectonique des plaques, elle-même due au mouvement de convection du manteau terrestre. Ainsi, la théorie de Wegener fut vérifiée et admise. Formation. La formation de la Pangée est due au choc de 2 supercontinents, entraînant la fermeture d'un océan et provoquant des chaînes de montagnes. Mais sa formation a aussi des conséquences sur la faune et la flore. La longueur des côtes étant réduite à certains endroits, ce qui provoqua des extinctions marines. Et sur Terre, l'éloignement par rapport aux océans des territoires au centre de la Pangée favorisait l'agrandissement des déserts. Géographie de la Pangée. Après sa formation, au Permien, quasi toutes les terres sont regroupées dans la Pangée. Seul le craton du Yangtze, la Chine du Nord, une partie de l'Indochine et plus tard le Terran de Cimmérie sont à part, dans le Tétis. C'est l'océan bordant la Pangée, au sud. La Pangée prend une forme de C dont le centre est sur l'équateur. Elle est barrée d'une chaîne de montagnes au niveau de l'équateur. Cette chaîne allant d'ouest en est, appelée chaîne hercynienne. En zone centrale, il y a de vastes déserts qui sont sur la majorité des terres actuelles, Amérique, Afrique et Europe. Le nord de l'Europe est couvert d'une mer intérieure et peu profonde, mais très salée, et par moments reliée à l'océan. L'Europe est séparée de la Sibérie par une petite mer qui relie Pantalassa, océan bordant la Pangée au nord, et Tétis au sud. Vie animale. Il y a de grandes forêts tropicales, donc 30% d'oxygène en plus, ce qui favorise le gigantisme des insectes. Oui, vous ne rêvez pas, j'ai bien dit que les insectes géants ont existé dans le passé. Ensuite, le Trynoxodon est apparu, c'est l'ancêtre du premier mammifère. Puis, plus tard, le premier mammifère. Applaudissez, mesdames et messieurs, oui c'est cela, applaudissez. Le premier mammifère s'appelait le Mégazostrodon. Il ressemblait à une musaraigne, mais en plus élancé. La Pangée commence à se morceler à la fin du Permien, mais de manière plus forte, seulement à la fin du Trias, de 100 millions d'années.
par un rift séparant l'Amérique et l'Afrique. Ce rift a ouvert l'Atlantique Nord et coupé en deux la Pangée. Partie nord, l'Eurasia. Partie sud, Gondwana. Cycle de Wilson. Les cycles de Wilson sont un modèle scientifique qui décrit le mouvement des continents sur la Terre pendant les temps géologiques. Les continents sont emportés par les mouvements des plaques tectoniques et se retrouvent parfois morcelés et éparpillés à la surface de la Terre, comme aujourd'hui. Plus rarement, ils sont regroupés en un supercontinent, comme pendant la période de la Pangée. Ce morcellement est le résultat du comportement des océans, qui font les radiateurs, et le mouvement des plaques comme régulateurs, ainsi que les supercontinents comme isolateurs. Ainsi, les géologues prévoient dans 250 millions d'années une prochaine Pangée, portant le nom d'Amazie.